Le meilleur livre de développement personnel. Si tu es freelance, indépendant ou que tu aspires à devenir indépendant, ce livre va vraiment changer ta vie et même de manière générale, même si tu n'es pas freelance, si tu es salarié, ça va vraiment te rendre énormément de service. C'est vraiment parmi tous les livres que j'ai lus de dev perso, et Dieu sait j'en ai lu pas mal, c'est celui que j'ai le plus retenu, qui m'a le plus servi. Donc je t'invite à bien rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir de quel livre il s'agit et les conseils que j'ai à te donner par rapport à ça. Avant de commencer, n'hésite pas à laisser un petit like, pour toi c'est pas grand chose, c'est un petit clic de la souris et ça permet à cette vidéo de se référencer pour aider les autres freelances et les autres indépendants. Également, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche parce que je sors plus d'une vidéo par jour pour aider les profs de français langue étrangère à se lancer à partir de zéro. Et n'hésite pas à rejoindre ma formation gratuite 3 jours pour se lancer comme prof de FLE en ligne en partant de zéro avec conseils, astuces et plans d'action sur 3 jours. Je t'aide à te lancer à partir de zéro, vivre de ta passion et voyager partout dans le monde. Alors, le livre, je ne vais pas passer par 4 chemins, c'est un livre d'un auteur qui s'appelle Stephen Guise, un Américain, et il s'appelle Mini Habits, les petites habitudes. Parce qu'en fait, les petites habitudes, c'est vraiment ce qui va t'aider à atteindre de très gros objectifs. Souvent, nous, on se met la pression en tant qu'être humain, on se fixe des trop gros objectifs ou alors on prend les bonnes résolutions de début d'année en janvier. On se dit, allez, cette année, je vais devenir indépendant. Peut-être que tu as envie de devenir professeur français langue étrangère en ligne. Tu te dis, allez, je vais gagner 2 000 € par mois, je vais devenir indépendant, je vais faire le tour du monde, etc. On se fixe des objectifs qui sont très très élevés et en fait, on arrête au bout d'une semaine. Nous, c'est ce qu'on veut éviter. Donc, au lieu de se fixer des objectifs beaucoup trop gros comme ça, qui sont irréalisables, le mieux, c'est de se fixer de petits objectifs, mais vraiment, c'est même pas des petits objectifs, c'est vraiment des petites habitudes, des choses, on ne va même pas y réfléchir, on va les faire tous les jours, et à la fin, on va pouvoir, en fait, avec l'effet cumulé, on va pouvoir réaliser un objectif qui est très très gros, sur le long terme. En fait, moi j'ai eu ce problème parce que souvent, voilà, j'étais assez perfectionniste et en fait, ça vient du perfectionnisme, de se fixer des objectifs qui sont complètement irréalisables, souvent par comparaison par rapport aux autres ou même par rapport à nous-mêmes. C'est pas qu'on se surévalue parce qu'on est capable de gros en tant qu'être humain, mais vraiment, on pense qu'on peut soulever des montagnes. On se croit un peu Superman parce qu'on est, voilà, on est beaucoup trop ambitieux. C'est bien d'être ambitieux, mais il faut faire attention. Et bien, Stephen Guise, c'était Many Habits, c'est ce livre qui m'a changé la vie. J'en ai lu un autre du même auteur qui s'appelle How to be an Imperfectionist en anglais, donc comment ne pas être perfectionniste. D'ailleurs, j'avais fait un top sur le sujet, je t'en parlais vraiment en détail. Je te mets le lien en haut à droite de l'écran sur les meilleurs livres de dev perso pour réussir en tant que freelance. Voilà, donc l'idée en fait de ce livre Mini Habits, c'est tu as une tâche qui est assez importante à faire, tu as la flemme typiquement, et donc du coup tu procrastines et tu ne la fais pas, ou alors tu veux la faire de façon très douloureuse, et même si tu arrives à te forcer et le faire de façon douloureuse, finalement tu vas abandonner, parce que ça sera trop intense pour toi. Peut-être que voilà, si ton objectif c'est de faire du sport, d'y aller tous les jours à la salle de sport, tu vas y aller 3, 4, 5 jours, une semaine, 2 semaines, un mois, puis au final tu en auras le bol et tu vas complètement abandonner. Donc l'idée en fait c'est de faire des petites tâches. Donc par exemple, toute action que tu veux faire, si tu dis allez maintenant je vais faire 100 pompes, c'est beaucoup trop, juste tu te dis je vais faire une pompe en fait, juste une, tu verras, tu n'auras pas la flemme de faire tes une pompe, et une fois que tu seras en train de le faire, tu vas dire ah maintenant que je suis sûr que j'en ai fait une, je peux en faire 10, je peux en faire 20. D'accord? Et c'est là qu'une fois que tu auras fait les unes, ça te passera très, très simple et tu auras une petite victoire en fait. Et l'idée de ce livre, c'est vraiment d'accumuler les petites victoires, d'avoir cette pensée positive au fond de ta tête, te dire j'ai réussi mon objectif. Parce que le problème en fait, c'est que si tu te fixes des objectifs beaucoup trop élevés, ton cerveau il va dire j'ai échoué. Et comme tu vas avoir ces pensées négatives, tu vas abandonner tôt ou tard. D'accord? Je te donne un autre exemple qui est, alors je sais pas si c'est tiré de ce livre, je crois, mais le même exemple que je t'ai donné avec le faire des pompes, c'est mettons, je sais pas, tu croises quelqu'un dans la rue qui te plaît. Alors si t'es une femme, mettons tu croises un homme, et si t'es moi je vais prendre l'exemple d'un homme qui croise une femme qui est très attirante, très élégante, donc il a envie d'aller lui parler, et s'il se fixe l'objectif de à tout prix avoir son numéro à la fin, il va se mettre la pression, peut-être même qu'il va hésiter à y aller, il va finalement pas y aller, et s'il y arrive, il va peut-être être maladroit, il va échouer, et du coup dans sa tête il va dire ah je suis trop nul, j'ai échoué, etc. Par contre, s'il se fixe un objectif hyper simple, c'est celui d'aller demander l'heure à cette femme, c'est hyper facile à faire de demander l'heure, ça demande vraiment aucun, même quelqu'un de timide, il peut y arriver en fait. Eh bien, en fait, une fois qu'on a demandé l'heure, peut-être derrière on va pouvoir parler et dire des choses un peu plus difficiles, etc. Peut-être même qu'à la fin on arrivera à obtenir le numéro, mais si on se dit que le seul objectif c'est de demander l'heure, c'est beaucoup plus simple, et dans sa tête on se dit oui j'ai réussi, tant mieux. Et au moins on n'aura pas cette culpabilité de se dire je suis trop nul parce que mon objectif c'était vraiment d'avoir son numéro et j'ai pas réussi. Voilà, je t'ai donné un autre exemple, j'espère en tout cas que ce petit résumé tout simple de Mini Habits t'aura plu. Je t'invite évidemment à lire les livres en entier de Stephen Guise, Mini Habits et How to be an Imperfectionist.
Perfectionist. Et c'est vraiment des excellents livres. J'avais lu ça plusieurs fois et ça m'a énormément aidé dans ma vie et aussi en tant que freelance. N'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche. Je poste une vidéo par jour sur cette chaîne pour aider les freelances profs de FLE indépendants et rejoindre ma formation gratuite 3 jours pour se lancer comme prof de FLE en ligne en partant de zéro. Quant à moi, je te donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Jérémy. Ciao, bye bye.